Depuis mi-septembre, la ville expérimente 2 systèmes d'éclairage nocturne. L'objectif, baisser la consommation électrique et préserver la biodiversité. Le premier système s'appelle J'allume ma rue, donc, qui s'allume en fait avec un smartphone, en fait, via une application. Et le deuxième système, c'est de la détection communicante. La détection communicante, c'est un système autonome. On passe sous le luminaire et ça s'allume en fait. Ça détecte la personne qui passe et ça communique en fait au suivant qu'il y a une personne qui passe, donc du coup pour que les autres s'allument aussi. Pour l'instant, le test se fait au village, sur la rue Villebois-Mareuil, le long du cimetière, pour la détection communicante, et le parking Villebois-Mareuil pour l'application J'allume ma rue. Ces 2 endroits-là ont été choisis par rapport à l'application J'allume ma rue, c'est que quand on a rallumé l'éclairage, on a eu des habitantes en fait qui sont venues nous voir pour nous dire en fait pourquoi on a rallumé. Et on a dû leur expliquer pour des raisons de sécurité, on a dû rallumer. Et quand on a du coup trouvé la solution pour ces systèmes-là, on s'est dit pourquoi pas laisser en fait sur ce parking-là, sachant que les habitants sont pour une extinction. Et pour le cimetière, c'est une zone en fait où on a une biodiversité, c'est un cimetière, il y a beaucoup de végétation. L'expérience devrait se poursuivre jusqu'au début de l'année prochaine. L'idée c'était de tester les 2 systèmes afin de voir en fait quel système est la meilleure en fait, sachant que les 2 sont pas du tout pareils. Le premier c'est avec un smartphone et il faut voir en fait à l'application si les gens sont à l'aise en fait avec le fait de sortir leur téléphone et puis d'aller sur internet, taper J'allume ma rue et en fait allumer, alors que l'autre en fait est complètement autonome. Donc on a juste à passer et puis l'éclairage s'allume. C'est 2 technologies qui existent qu'on s'est dit qu'il faut essayer. À l'issue de ça, les habitants il y a un questionnaire qui sera adressé aux habitants pour se prononcer. Et à l'issue de leur retour, on verra si les tests sont concluants ou pas. Les vignettes de stationnement expirent le 31 décembre. N'attendez pas pour les renouveler. Depuis 2020, les vignettes de stationnement permettent aux habitants de rester garés pendant 7 jours sur une même place située en zone verte. Elles sont totalement gratuites. Il existe 3 zones à Gennevilliers. Les vertes qui permettent de rester garé 5 heures avec un disque de stationnement si l'on ne possède pas de vignette. Les bleues qui autorisent un stationnement de 20 minutes et les oranges où l'on peut rester 2 heures. Rappelons que le disque est obligatoire en zone bleue et orange, même si l'on possède une vignette. Pour recevoir votre nouvelle vignette, rendez-vous sur le site de la ville ou directement ici. On vous demandera de fournir les documents suivants. La carte grise du véhicule à votre nom, une facture d'électricité, d'eau ou de téléphone de moins de 3 mois. Pour les propriétaires, la taxe foncière ou un acte de propriété de moins d'1 an. Pour les locataires, une quittance de loyer de moins d'1 an. Vous pouvez aussi effectuer votre demande par voie postale. L'offre est limitée à 2 vignettes par foyer. Une fois n'est pas coutume, ce sont les enseignants qui se sont retrouvés sur le banc de l'école. Comme chaque année, la ville a organisé un forum qui a permis aux instituteurs de rencontrer les différents services afin d'envisager des collaborations dans des domaines aussi divers que la culture, l'écologie, le sport ou la santé. On est enseignant sur la ville de Gennevilliers et aujourd'hui c'est un forum qui propose plusieurs activités qu'on pourra essentiellement proposer à nos enfants plus tard. On a un annuaire qu'on distribue donc à l'entrée du forum et les enseignants donc, ont la possibilité de contacter les collègues de la ville pour organiser avec eux des temps de rencontre et préparer leur intervention dans les classes. Donc l'idée c'est pas d'intervenir directement dans la classe sans le préparer en amont, enfin, c'est pas une prestation. On touche 90% des écoles et là ça nous permet sur cette matinée de voir avec les enseignants et les directeurs d'équipement leurs demandes, répondre à leurs demandes et aussi proposer et présenter
notre parcours cinématographique en direction des écoles. On est ici pour présenter les programmes qu'on mène dans les classes depuis plusieurs années. Donc c'est le programme diététique en vadrouille et bucco-dentaire. Et en fait cet événement il nous permet de vraiment rencontrer les enseignants d'une autre façon, de présenter le programme, de pouvoir aussi relever les besoins pour promouvoir la santé des enfants et leur permettre d'acquérir ou de découvrir des nouvelles choses sur l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, l'hygiène, tout ça. On est maîtresse, mais on n'est pas diététicienne, on n'est pas docteur, donc des fois ça fait plaisir d'être appuyé par les bonnes personnes. On a réfléchi et puis là maintenant on peut voir ce qu'on nous propose et qui peut aller avec nos projets de l'année. Plus de 300 enseignants de primaire et de maternelle ont ainsi pu multiplier les contacts. Et là, vraiment, c'est qu'ils puissent rencontrer tout le monde et voir toutes les thématiques qu'ils peuvent travailler avec les collègues de la ville. Ils sont super contents de venir à ce moment-là et de rencontrer la ville et même de se rencontrer eux, entre eux, ce qu'ils ont peu la possibilité de faire au cours de l'année.